Bienvenue dans cette vidéo parfum favori. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous tourner cette vidéo, mais je reculais l'échéance parce que vous aviez été quelques-uns à me demander justement de jeter un coup d'œil dans ma collection de parfums. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément, les parfums, mais à chaque fois j'ai beaucoup de mal à vous en parler puisque je ne suis pas effectivement une spécialiste des parfums. Donc j'ai un petit peu préparé tout cela et j'espère que ça va vous plaire, qu'on va passer un bon moment tout simplement pour partager autour des parfums. Aujourd'hui ça va changer un peu du make-up. Autant je peux passer une journée sans me maquiller, autant je ne passe pas une journée sans me parfumer. Et j'aime énormément de parfums, c'est pour ça que je change assez régulièrement, que j'ai quand même une collection assez grande, mais pas trop. J'essaye de freiner des cas de fer en général parce qu'effectivement la conservation du parfum, on va en parler un petit peu, mais c'est un petit peu délicat. Je vous ai donc fait ici une sélection de mes parfums favoris pour l'hiver, et si ça vous plaît, si vous en redemandez, je vous ferai la sélection pour l'été, pourquoi pas. C'est un défi que je me lance aujourd'hui, donc j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. La plupart dont je vais vous parler aujourd'hui sont des parfums chyprés, c'est-à-dire un savant mélange entre le floral et les notes d'agrumes. C'est ce que je préfère en tout cas en hiver, et en été je vais plus me tourner vers les parfums Hespéridés. Ce sont donc les parfums avec des notes d'agrumes. Je mets pas le même genre de parfum en été qu'en hiver. Et donc pour décrire un parfum, et ça je l'ai appris pareil en esthétique, on utilise la pyramide olfactive, c'est-à-dire lorsqu'on applique un parfum, dès la première minute vous allez avoir ce qu'on appelle les notes de tête. C'est vraiment le parfum, la première chose qu'on sent lorsqu'on respire un parfum. Ça, c'est les notes de tête. Puis ensuite, après 15 minutes, vous allez ressentir les notes de cœur. Et enfin, ce qu'on ressent sur le vêtement, lorsqu'on l'enlève, ou choses comme ça, c'est les notes de fond. C'est vraiment ce qui reste d'un parfum, en fait, sur soi, c'est les notes de fond. Un parfum, ça évolue vraiment tout au long de la journée, je vous dis, jusqu'à ces notes de fond qui vont parfois changer toute la donne, soit vous plaire énormément, soit pas du tout. Donc je vais utiliser la pyramide olfactive pour chacun des parfums dont je vous parle aujourd'hui. Je trouve que c'est le plus facile pour que vous puissiez identifier si ce sont des odeurs que vous aimez ou pas du tout. Le premier parfum dont je voulais vous reparler aujourd'hui, c'est un parfum que j'ai terminé. C'est un parfum dont j'ai gardé le flacon parce que je ne garde plus mes flacons de parfum maintenant, soit je les recycle, je les rends. Vous savez, on peut les rendre en boutique maintenant. Ce qu'il y a bien maintenant, c'est qu'on passe à des bouteilles de parfum qui sont très souvent rechargeables. Si vous tombez amoureux d'un parfum, au moins de pouvoir le recharger, c'est plutôt pratique. Bref, cette bouteille-là n'était pas du tout une bouteille rechargeable à l'époque. Et c'est donc le parfum Miss Dior, l'eau de parfum de la maison Dior justement, et j'ai gardé un tout petit peu du parfum, vous voyez, dans le flacon, parce que c'est tout simplement le parfum que j'ai porté à mon mariage, et c'est un parfum que j'ai absolument adoré. C'est un parfum, si je ne me trompe pas, qui appartient à la famille des parfums chyprés. Donc il y a ce savant mélange que je vous ai expliqué, avec des touches de fleurs et d'agrumes. Et surtout ce que je voulais vous dire par rapport à ce parfum-là, effectivement j'ai gardé un petit peu du parfum, mais si vous voulez, quand je sens le parfum comme ça, je sens que le parfum a vieilli, que le parfum a tourné, que le parfum est périmé. On peut s'en rendre compte effectivement à l'odeur, c'est vraiment l'odeur d'un vieux parfum. Et effectivement, pareil, le parfum n'avait pas cette couleur-là, il est devenu orange, comme ceci. Alors il y a des parfums qui ont une couleur comme ça de base, mais si vous voulez, il faut savoir que voilà, le parfum, lorsqu'il périme, lorsqu'il vieillit, lorsqu'on ne peut plus l'utiliser, en général sa couleur change et l'odeur change également. Donc voilà, la durée de vie d'un parfum c'est variable. Selon la manière dont vous allez conserver votre parfum, il est important de les conserver à l'abri de la chaleur et à l'abri de la lumière. Alors moi je fais partie de ces personnes qui aiment mettre en lumière justement ces parfums. J'essaye de ne pas les mettre face à une fenêtre, parce que ça c'est terrible sur un parfum. Si le soleil tape directement dessus, vous pouvez être sûr qu'il va tourner à vitesse grand V. Donc il faut mieux vraiment les mettre à l'abri en tout cas de la lumière du jour. Donc moi ils sont bien planqués là-bas derrière dans le fond, et vous pouvez remarquer, ça manque cruellement de lumière ici. Mais au moins mes parfums sont à l'abri de la lumière. Mais effectivement le mieux c'est même de les garder, de les conserver dans leur boîte, hein, vraiment pour qu'ils soient totalement à l'abri de la lumière ou dans un tiroir. Et bien sûr à l'abri de la chaleur dans un endroit tempéré. Et ça va tout simplement vous permettre de conserver vos parfums plus longtemps. Le descriptif du parfum Miss Dior sur le site de Dior, ce sont des notes de muguet frais, d'accord pivoine, notes abricotées et notes d'iris poudré. Donc vous voyez un mélange fleuri, fruité. Attention, des parfums
Dior, Miss Dior, il y en a eu beaucoup de déclinaisons qui sont sorties. Donc voilà, j'essaierai de vous retrouver des liens des parfums dont je vous parle aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils se font tous encore, mais parfois vous pouvez retrouver des équivalents sur le site de Parfumnox justement qui vous propose des équivalences de parfums. Parfois on retrouve des parfums qui ne se font plus et vous savez que les Parfumnox proposent d'excellents équivalents, donc voilà. Bref, dans ce parfum j'ai tout aimé. Je suis très sensible aussi au flacon. Ce flacon très épais, très pur, juste avec ce petit nœud là, j'en étais absolument folle. Ça y est, je l'ai pas repris parce que je reprends rarement un parfum étant donné que j'aime découvrir des nouveautés, j'aime essayer d'autres parfums et j'aime qu'un parfum représente une certaine période de ma vie parce que pour moi l'odeur c'est très important, ça me rappelle les souvenirs et lorsque je sens ce parfum ça me rappelle exactement la période de ma vie où j'ai porté ce parfum. Vous allez dire elle est barge, mais je sais pas si ça vous fait la même chose. Je suis très sensible aux odeurs et en l'occurrence voilà, j'aime tout simplement que chaque parfum et sa période. Et en l'occurrence, ce parfum-là, c'était tout simplement la période de mon mariage. Donc c'est un beau souvenir pour moi et c'est pour ça que j'ai gardé le flacon. Un autre parfum dont j'ai gardé le flacon parce que je viens juste de les terminer, c'est le parfum Alive de Boss. Ça a été un coup de foudre instantané pour le parfum Alive de Boss. On est de nouveau sur un parfum chypré, si je ne me trompe pas, avec des notes un peu plus prononcées d'agrumes cette fois-ci, tandis que le Dior était avec un peu plus de notes fleuries. Ici, on va être sur des notes un peu plus pétillantes, un peu plus peps, plus acidulé. On a comme des notes de fond justement de parfum d'homme que j'adore. En note de tête, on a effectivement de la pomme, de la prune. En note de cœur, on a de la fleur, de jasmin. En note de fond, on a de la vanille, du bois de santal. Donc vous voyez, c'est vraiment un mélange extraordinaire. Je l'adore absolument. Celui-là, le Alive de Boss, ben, voilà, je l'ai terminé et bon, j'ai d'autres parfums à terminer, mais je dois dire que je l'ai absolument adoré. Celui-ci, ça a été un énorme coup de cœur. Après, on a un flacon plutôt sobre, juste avec un petit cerclage doré. Un de mes plus vieux parfums dans ce que je vous propose aujourd'hui, et c'est un parfum que j'aime beaucoup porter en hiver parce qu'il a cette chaleur en fait. Je sais dire. C'est vrai, j'ai des parfums plus chauds en hiver et plus frais en été. Hein, vous avez vu ma logique. Donc le parfum dont je voulais vous parler aujourd'hui, et je l'ai bientôt terminé, on ne voit pas trop, mais j'en suis à peu près ici. Là on est sur un flacon girly à souhait, avec son flacon en forme de rouge à lèvres. Et celui-ci c'est donc le parfum Yes I Am de Cacharel. Je vous parlais d'un parfum plus chaud parce que c'est un des rares parfums plutôt épicé et oriental que j'ai. Ils ont sorti aussi d'autres gammes du Yes I Am de Cacharel. Je crois que celui-ci, si je ne me trompe pas, c'était le premier qui était sorti. Ensuite il y a eu un violet, un orange, enfin voilà, il y a eu plusieurs déclinaisons aussi du Yes I Am de Cacharel. Les parfums orientaux, à mon sens, justement, ont cette chaleur que justement le parfum Yes I Am a. Et c'est pour ça que j'aime tout particulièrement porter ce parfum là en hiver. Alors hormis le flacon qui est très joli, c'est donc un parfum avec des notes de tête framboise et zeste de mandarine. Donc vous voyez, en premier lieu, en note de tête, on a quand même cet effet frais, des notes d'agrumes que j'aime tant. Mais ensuite, en note de cœur, on a des fleurs blanches, jasmin, à nouveau, l'odeur de jasmin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en note de fond, c'est là que se révèle le parfum oriental, avec des épices, avec du bois de santal, cardamone, et c'est ça qui donne à ce parfum-là ce côté oriental et ce côté plus chaud. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime aussi beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de coup de cœur absolu, et j'en ai 3. Ce sont les parfums libres d'Yves Saint Laurent. Et le parfum libre, moi, d'Yves Saint Laurent, je l'avais découvert dans les parfums Nox. Encore une fois, je vous dis, les parfums Nox, bon bah voilà, hein, c'est mon quotidien. Et j'étais tombée amoureuse du libre. Là, c'est une édition limitée, puisque c'était le flacon qui était sorti pour l'édition de Noël. Mais sinon, normalement, vous avez un flacon transparent, sans les petites marbrures, avec le Yves Saint Laurent, comme ça. Le travail ici, au niveau du bouchon, je trouve ça vraiment beau. C'est une de mes plus belles bouteilles de parfum, celle-ci. Et magnifique, je trouve. On est, si je ne me trompe pas, sur des parfums plutôt chyprés, Yves Saint Laurent. C'est pas marqué, mais en tout cas, le libre, c'est un accord chypré puisqu'il y a un mélange de fleurs et d'agrumes. On a un cœur de lavande, de la fleur d'oranger. Il parle d'une infusion de thé blanc également. Pour moi, c'est un parfum assez exceptionnel, assez unique. Pareil, ça pourrait limite s'apparenter à un parfum mixte parce que avec des notes un peu de
de parfum d'homme comme j'aime tant. Et ça donc c'est le parfum libre, donc l'original. Ensuite vous avez une déclinaison de ce parfum qui est le libre intense cette fois-ci. Alors le parfum n'a pas tourné. Là effectivement on a un parfum avec une couleur très ambrée et c'est sa couleur d'origine. On va avoir une déclinaison plus intense du libre de base. Si vous avez aimé le premier, normalement vous aimerez les autres versions puisqu'ils se basent vraiment je trouve sur le premier parfum. Dans celui-ci ils ont rajouté des notes de vanille et d'orchidée sauvage et c'est pareil, il est exceptionnel, c'est vraiment un parfum que j'adore également. Donc vous voyez, il y a juste ce côté un peu plus chaud, un peu plus rond qu'apporte la vanille, mais ça reste floral avec l'orchidée. Ce sont vraiment des parfums très singuliers, les parfums libres d'Yves Saint Laurent. Et enfin la version platine du Yves Saint Laurent, donc du libre d'Yves Saint Laurent, je crois que c'est le dernier qui est sorti. Et cette fois-ci on a toujours les mêmes notes de lavande et de fleurs d'oranger que de la version originale. Sauf que cette fois-ci, ils ont rajouté un côté encore plus frais avec de la lavande blanche. C'est certainement le plus fleuri des trois. Il sent extrêmement bon également. C'est très difficile à décrire. Ce que je vous dis, ce sont des parfums très singuliers. Ils sont différents tous les trois. Mais voilà, on a ce côté... le parfum libre d'Yves Saint Laurent quoi. Bon, je les aime tous les trois, je vous dis, voilà, ce sont mes favoris, c'est pas pour rien. Ensuite je vous parle d'un parfum un peu différent, alors j'aime bien le flacon déjà. C'est le parfum Angel Elixir de Mugler. C'est peut-être le parfum le plus sucré qu'on va retrouver dans mes parfums aujourd'hui. C'est vrai que c'est ce que je mets le moins, les parfums sucrés, mais j'ai quand même des goûts assez larges en termes de parfums. Et c'est ça le problème justement. Et celui-ci me plaît aussi. C'est une eau de parfum. En note de tête on retrouve du poivre rose. En note de cœur du jasmin, ylang-ylang, fleur d'oranger. Et en note de fond, bois de santal, vanille et ambre extrême. Là on a un parfum plus gourmand, parce qu'on ressent quand même bien la vanille je trouve. Ce qui lui donne cet aspect un peu plus sucré si vous voulez que dans les autres parfums dont je vous ai parlé. D'ailleurs c'est très difficile de caser ce parfum là dans une famille olfactive. Un peu tout à la fois, c'est vraiment un alien justement ce parfum là. Il est très particulier également et c'est très difficile encore une fois à décrire. Je ne sais pas si j'arrive à vous décrire correctement les parfums, mais celui-ci on ne peut pas le mettre dans une case si vous voulez. C'est vraiment un parfum hybride qui va révéler plein de senteurs différentes si vous voulez. Bref, le mieux de toute façon pour vous si vous craquez sur un de ces parfums, en tout cas comment je vous l'ai décrit, bah, c'est d'aller les sentir en magasin, n'est-ce pas? Sachez en tout cas que celui-ci a vraiment sa petite particularité, je le trouve intéressant également, je l'aime beaucoup, donc voilà, il fait partie de mes favoris aussi de l'hiver. Je vous ai pas parlé de la tenue des parfums dont je vous parle aujourd'hui parce que c'est des parfums qui tiennent bien sur moi. Encore une fois, la tenue du parfum, ça dépend aussi de votre pH, de votre peau, de plein de choses, de la manière dont vous vaporisez le parfum, où est-ce que vous vaporisez le parfum, enfin voilà. Pour moi, ce sont des parfums frais mais qui ont quand même une certaine puissance et une bonne tenue. Un des parfums les plus frais dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Ça a été un coup de cœur instantané. C'est un parfum que je mets tout au long de l'année, hiver et été. C'est le parfum Idol de Lancôme. Alors bouteille toute plate, j'aime bien la bouteille, je la trouve hyper originale, j'aime bien. C'est vraiment très pur, ça c'est une fraîcheur absolue, on est sur un parfum chypré encore une fois. En note de tête, on retrouve de la fleur de jasmin, je crois que vous l'aurez compris, la fleur de jasmin, il y en a quasiment dans tous mes parfums. En note de cœur, de la rose. Et en note de fond, on a des notes de fond chypre épuré. On a un parfum chypré plutôt fleuri ici. Parce que le chypré pour moi ça veut un petit peu tout dire quoi. J'ai l'impression qu'on met un peu tout, on mélange tout, ça donne un parfum chypré. C'est ce que je préfère, voilà. En tout cas si vous aimez le jasmin, je pense que c'est ce qu'on ressent le plus dans ce parfum là. Vous l'aimerez. Hyper frais, j'adore. J'ai failli vous le mettre dans le parfum de l'été, je vous le remettrai. Si je vous fais une autre vidéo au parfum de l'été, je vous le remettrai, je l'adore. Vraiment, je le mets tout au long de l'année. Il est très agréable. D'ailleurs, je compte sur vous pour me donner aussi votre parfum favori du moment. Ça me donnera peut-être des envies. N'hésitez pas à partager avec moi, on est vraiment là pour ça. Ensuite, ça c'est le dernier parfum dont j'ai fait l'acquisition. C'est le parfum Paradoxe de Prada. J'aime la bouteille. C'est plutôt un parfum floral ambré ici. Avec en note de tête, bouton de Neroli. En note de cœur, des notes ambrées. Et en note de fond, des notes musquées. Il est assez exceptionnel ce parfum là. C'est le parfum que je mets tout le temps en ce moment. Ce mois-ci je n'ai mis que celui-ci et je l'adore. C'est un bonheur. C'est très fleuri effectivement, mais ça a ce côté chaleureux, fleuri chaleureux que j'aime en hiver. Il y a le fleuri frais que j'aime en été. Vous voyez, plus côté fleurs de cerisier, choses comme ça. Ça j'adore en été. Et le fleuri plus chaud, ambré,
que j'aime en hiver. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, mes odeurs favorites, notamment pour l'été ou dans mes produits de beauté, j'adore les odeurs de frais, de coton, les odeurs de propre, j'aime les odeurs de thé vert, j'aime les odeurs de fleurs de cerisier, vous voyez ces trucs-là, voilà. C'est pour vous donner un peu mes goûts, comme ça si vous avez un peu les mêmes goûts, vous pourrez peut-être aimer les parfums que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum de Giorgio Armani, c'est le parfum My Way, j'aime beaucoup la bouteille, je la trouve très jolie. C'est également une eau de parfum. Je trouve ce parfum particulièrement élégant. En note olfactive, on est sur un bouquet de fleurs blanches, à nouveau. Fleurs d'oranger, tubéreuse, jasmin. Et en note de fond, on parle de bois de cèdre, de vanille de Madagascar et de musc blanc. Parfum extrêmement réussi, encore une fois, d'une élégance, je vous dis. Il est extrêmement agréable à porter aussi, ce parfum-là. Bon, bah, de toute façon, c'est mes parfums favoris, donc fatalement, je les aime tous. Et enfin, voilà, le dernier que j'ai sélectionné pour cette vidéo parfum favori de l'hiver, c'est le Born in Roma Intense de Valentino. Alors inutile de vous dire que j'adore absolument le flacon avec toutes ces petites facettes, le bouchon noir comme ça lui donne un côté un peu grunge que j'adore, aussi un peu rock. Vraiment j'adore le flacon de ce parfum là. C'est un parfum floral ambré de nouveau. On retrouve de la vanille de Bourbon. Je crois que j'aime quand même l'odeur de vanille. J'aime bien les odeurs d'ailleurs exotiques. C'est vrai qu'en été j'adore les odeurs vanillées, noix de coco, toutes ces odeurs là j'aime beaucoup également. Bref, on retrouve de la vanille de Bourbon parce qu'il va falloir qu'on termine cette vidéo tout de même. Également du jasmin. Donc vanille, jasmin, jusque là. Ah, rien d'étonnant, n'est-ce pas? Et on retrouve aussi du benjoin. Alors je sais pas si ça se dit comme ça. Benjoin, c'est une écorce qui donne une senteur vanillée ambrée chaude. Donc c'est de la résine de benjoin. Je ne connaissais absolument pas et je pense que c'est ce qui donne la particularité à ce parfum-là. Parce que vanille, jasmin, bah ça on le retrouve assez couramment. Mais c'est vrai que le benjoin, je ne connaissais absolument pas. Donc j'espère que vous aurez fait une découverte tout comme moi. Ça a été super intéressant pour moi de découvrir qu'il y avait quasiment de la vanille et du jasmin dans tous mes parfums en fait. Je crois que comme ça je peux pas me planter. Hein. Je sais que si j'ai un nouveau parfum qui sort avec vanille et jasmin, hop, il me plaira. Je peux le mettre dans le panier quoi. Effectivement dans ma sélection aujourd'hui de mes favoris, je ne vous ai pris que mes parfums de luxe. Donc je pense que je vous parle assez souvent des parfums Nox pour que vous sachiez que bien sûr si vous n'avez pas le budget ou si vous ne souhaitez pas mettre ce budget là dans un parfum, ce que je peux tout à fait concevoir, bah vous avez toujours cette alternative dont je vous parle tout le temps, c'est des parfums que j'utilise au quotidien, c'est les parfums Nox, c'est les équivalences des parfums de grandes marques, donc ça peut toujours être une alternative si jamais vous craquez sur un des parfums dont je vous parle aujourd'hui. Vous avez de grandes chances de retrouver l'alternative petit prix chez les parfums Nox. Vous avez toujours le lien dans ma barre d'informations, je le laisse constamment avec tous mes autres codes promo que vous retrouvez tout le temps dans ma barre d'informations, ça ne bouge pas. Je me suis prêtée au jeu en tout cas de vous sortir tous mes parfums favoris du moment, mes parfums favoris pour l'hiver, j'ai essayé de vous les décrire au mieux, de vous expliquer pourquoi je les aimais. Encore une fois ce ne sont que mes favoris mais je partage avec grand plaisir avec vous, donc n'hésitez pas à me donner vous quel est votre parfum favori du moment. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Et comme d'habitude, si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.